FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, ça a été annoncé hier. Les occupants de la cité ministérielle étaient invités à une rencontre hier à l'état-major, donc au camp Samoré. Et en fin de journée, donc dans la soirée, ce communiqué qui a été annoncé à la télévision nationale, signé du colonel Sadiba, dans lequel le CNRD, donc la junte au pouvoir, fait sommation ferme à tous les occupants de la cité ministérielle de libérer le plancher avant le 28 février prochain. Et il n'y a pas que qui soient concernés, il y a aussi tous les occupants de la zone du petit bateau, donc le DPM, tout le DPM concernant la zone du petit bateau. Et je crois que ça doit concerner aussi cette entité industrielle appartenant à Daklala. Allez-y. Il faut qu'on soit un peu sérieux, concentré du côté de la régie, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Alors, c'est la principale question quand même que moi je me pose dès lors qu'on a parlé de la zone du petit bateau. Parce qu'effectivement, il y a cette installation ou cette usine de production d'huile d'arachide, je crois, qui appartiendrait à quelqu'un qui est populairement connu comme sous le nom de Daglala. Et je crois que ce n'est pas loin de l'hôtel Petit Bateau aussi. Effectivement, qui est justement... Oui, c'est sur le DPM, le DPM du Petit Bateau. Du Petit Bateau. Ouais. Donc, et même hier, je passais par là. J'ai vu qu'il y a des grosses installations, même si avant, j'avais vu ça à la télé, une sorte de publi sur la RTG. Alors, je me demande, est-ce que déjà... point de vue respect d'installation, des principes d'installation, des usines, des entités industrielles, est-ce qu'elles devaient être installées là au départ, sans même que ce communiqué ne sorte hier? Moi, j'ai commencé déjà à me poser la question parce que j'ai fait un tour en ville. C'est évident, Mamadou, c'est que c'est sur un DPM. Oui, je comprends. Alors, mais si on doit récupérer tous les DPM qui appartiennent à l'État... Alors, est-ce que cette usine-là doit rester? Est-ce qu'elle va être rasée, cette usine? Mais déjà, au départ, une question en préambule, c'est que est-ce qu'elle ne devait pas déjà être installée en zone industrielle qui est déjà officiellement connue? Par quel moyen il a pu s'installer là? Il a pu s'octroyer même le domaine. Le domaine. Moi, déjà, c'est cette question que je me posais hier. J'ai voulu un peu aller au ministère de l'Industrie pour en savoir. Et comme par hasard, ce communiqué est tombé hier. Donc, est-ce que ça veut dire que cette usine-là de M. Daglala sera concernée? Et même l'hôtel qui est aussi là. L'hôtel Petit Bateau sera concerné. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Allez-y, plutôt Talibé Barry. Oui, ce communiqué, il est clair. On demande donc aux occupants des villas. C'est important, la précision est importante. Tous les occupants. On ne parle pas des immeubles. Oui, tous les parce qu'il y a des immeubles dans la zone de la cité ministérielle. On ne parle pas de ces immeubles, sauf mauvaise lecture de ma part. Ou peut-être sauf mauvaise expression. Des immeubles privés. Peut-être sauf mauvaise expression. Mauvaise expression de la part du CNRD. En tout cas, on parle des occupants des villas de la cité ministérielle et des domaines publics maritimes du Petit Bateau. Donc, sommé de libérer les lieux avant le 28 février 2022 à minuit. Dans 12 jours exactement. Oui, absolument. Et le communiqué va plus loin puisqu'il dit que dans la même logique, les cadres impliqués dans la délivrance des faux documents seront très prochainement présentés devant les juridictions compétentes. Regardez, dans le cas des résidences, la résidence 2000, la cité douane et autres, le communiqué ne s'était pas exprimé de la sorte en ce qui concerne d'éventuelles poursuites contre ceux qui auraient pu être mêlés en tout cas à la délivrance de faux documents. Mais là-dessus, c'est un peu l'élément nouveau, c'est-à-dire que l'on aille jusqu'à annoncer. Mais vous vous rappelez, Talibé, que j'ai soulevé cette question justement. Absolument. Moi, on a parlé de la résidence 2000 ici. J'ai dit qu'il ne fallait pas que faire face à des gens qu'on soupçonne avoir acquis des domaines illégalement, mais ceux des agents de l'État qui leur ont donné ces documents-là. Bien. Moi, je voulais quand même insister, plutôt parler du cas de cette ambassade. Je crois que l'ambassade de Chine, c'est dans cette cité, et tout comme des immeubles appartenant à des privés. On ne va pas citer de nom, mais il y a quand même quelques immeubles qui ont été construits là, dans cette cité ministérielle. Leurs occupants et leurs propriétaires vont-ils devoir aussi être déguerpis? Il y a aussi certaines institutions internationales. Il y a même des résidences de diplomates. Justement, il y a des organismes internationaux, je crois que c'est l'OMS ou quelle entité qui s'est aussi installée dans cette cité.
qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais tout le monde devrait plier bagage. Aboubacar, je pense que les personnes concernées savent déjà qu'il s'agit d'elles. Puisque il y a eu d'abord. L'ancien gouverneur de la Banque centrale aussi. Il y a eu d'abord. Aboubacar. Justement, résident, Il y a eu d'abord une convocation au camp Samouri. Oui. Donc, certainement, ce sont ceux-là qui ont été convoqués qui sont concernés. Parce que quand vous prenez l'ambassade de Chine, pour que l'ambassade de Chine y érige justement la résidence. C'est locaux. C'est locaux, il a fallu que l'État lui concède ce domaine. Ouais. Donc, je pense que ce sont ceux-là, même si peut-être que le communiqué. Peut-être les occupants illégaux. Le communiqué a fait l'économie, par exemple, de nous citer de tous les détails. Les personnes concernées, Ouais. mais ceux-là ont été déjà convoqués, donc ces personnes savent que ce communiqué s'adresse à elles, parce qu'elles ont été convoquées, donc entendues, et des instructions fermes leur ont été données, et tout cela a été rendu public. Bien. À travers, donc, on va y ce revenir, communiqué. Talibé. On en parle longuement dans la seconde partie de cette émission, parce que on apprend que voilà, la démarche du CNRD viserait également, notamment, et là c'est Louda Diallo du côté de Dixine. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Et donc on continue à évoquer cette annonce du CNRD concernant la cité ministérielle. Et on apprend que ce ne sont pas que les villas qui sont concernées, même les immeubles, comme les immeubles Kalenko d'un opérateur économique, d'autres immeubles, d'autres résidences situées dans la zone et appartenant à des Libanais. Et pratiquement, On signale le cas de la résidence marine. oui, pratiquement, est-ce que c'est pas à partir de la résidence de Madame Guéné, Justement. Guéné, Jusqu'au camp Kamen, ex-camp Boiro. jusqu'au camp Kamen. Bien Donc, sûr. de part et d'autre Ouais. de cette corniche-là, Effectivement. tous les bâtiments Ouais. qui sont là, L'ancien ministre Sultan aussi est concerné. concernés, on parle Ouais. de Bourema Condé. Effectivement. Aussi, il paraît que l'actuel ministre de la Sécurité lui-même aurait justement une résidence Donc, Millennium ce aussi est côté. concerné. Non, de Millennium ce n'est pas côté. concerné. De ce J'ai côté. pris l'angle. L'hôtel Palme quand même. Non, aussi. non, n'est pas concerné. Non, On a ça, bien c'est- borné de la résidence de la première dame jusqu'au camp, jusqu'au rond-point du camp Kamen. Ouais, mais pourquoi laisser le Millennium Hôtel aussi? Le Millennium n'est pas concerné. Selon le conseil juridique du patrimoine bâti Non, public, mais moi, je dis avec qui pourquoi, j'ai en pris fait. langue ce matin, monsieur. Oui, mais j'ai dit pourquoi. Je pose la question. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que si Voilà, les je autres, rapporte ce qu'on non, m'a si- dit. si l'immeuble Peut-être que- Kalenko est concerné, si l'immeuble Kalenko est concerné, si l'immeuble qui est juste à côté de la résidence La résidence marine. de Jean-Claude Sultan est concerné, parce que c'est pour les Libanais. Il y a alors l'immeuble pourquoi Ouassou, l'immeuble Ouassou, dont on dit que c'est l'immeuble d'une des épouses du président Lansana Conté. Ouais, et qui abrite même la chambre, comme la chambre des mines. Et on sait aussi que le président Lansana Conté Ouais. avait une résidence du côté justement de la mer où était installé. C'est actuellement la résidence d'Abakar Souma. Aboubacar Oui, Souma. oui, il est là-bas actuellement. Du parti C'est ça. G2. Ah, il doit quitter aussi. Non, mais non, quand on fait la limitation, c'est que toute cette partie, cette bretelle là, Effectivement. ben voilà, ça peut Alors, appartenir à Abakar. l'État. Et mieux que ça, Ouais. juste pour une incursion, hein, si on demande à Cyril de quitter sa résidence, si lui n'est pas le seul dans le parage, est-ce que ça a été autant pour les autres? Puisque c'est là où il y a Jean-Baptiste Williams, toute cette bande-là, il y a beaucoup de personnes. Bien. Jusqu'au niveau du port de Dixine, où même un immeuble de 10 étages est érigé. On ne veut pas quand même qu'il y ait de la sélection, s'il faut faire... Bien. s'il faut de Non, il n'y a pas de sélection. Lorsqu'il Non, il j'ai s'agit- dit- non, il n'y a pas de sélection. Non, j'ai dit- Lorsqu'il Talibé, s'agit de Talibé, on va les traiter. c'est de Donc finalement, l'émotion. le communiqué a été confus puisque il parlait simplement de villa. Donc finalement, qu'il s'agisse de villa, d'immeuble ou de quoi que ce soit d'autre, y compris, apprend-on même la Fondis. La Fondis, Oui, bien sûr. donc qui appartient à la Et le parc aussi, le à parc l'épouse qui jouxte la Fondis. Voilà, donc en tout cas, tout ce domaine est concerné et beaucoup certainement vont devoir perdre donc leurs infrastructures parce que la récupération sous-entend que l'État désormais, même si vous avez érigé des immeubles de 20 étages,
l'État désormais en devient propriétaire parce que l'État estime que c'est son domaine que vous avez construit. Donc Bien. c'est Allez-y, un Akoumba. chantier énorme. On veut bien savoir jusqu'où ça ira parce que, bien évidemment, certains ont encore apparemment des titres fonciers, certains bénéficient de bail. Ouais. Et est-ce qu'ils se laisseront faire? Vont-ils avoir la possibilité De se faire défendre. recours Ouais. à la justice? Ouais. C'est des questions à se Des poser. questions à se poser. Avocat, comme je disais, Oui. ce communiqué, la nouveauté dans ce communiqué, c'est le fait de laisser entendre justement que les cadres qui ont délivré Ouais, des faux documents. des faux documents, Ouais. Selon traduit devant la ouais, justice. seront traduits devant la justice. Ouais. Et on On verra bien ce qu'il va se passer. Allez-y, Akoumba Diallo. J'encourage la récupération des biens de l'État. Je pense que ceux qui en jouissent illégalement et de manière illégitime devraient les restituer à ceux qui en ont besoin et à ceux qui en méritent. Mais c'est trop gros pour moi à présent pour être cru. C'est trop gros parce que le chantier est très vaste. Oui, tout à fait. Il me paraît que ça manque de planification et ça peut ressembler un peu à de la diversion. Ouais. Malgré mon souhait de la réussite de cette opération, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait récupérer toute cette bande-là avec les réalisations sans décision de justice. Et quand je parle de justice, c'est vraiment une décision de justice. C'est-à-dire là où il y a eu la contradiction et la garantie des droits et qu'une décision en est sortie. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait réussir cette récupération sur la bande que vous indiquez. Ouais. Je suis un mauvais géomètre et voire même un mauvais géographe. Avec toutes les infrastructures qui ont été bâties et qu'on le fasse avec des faux documents. Parce qu'à partir du moment où vous avez délégué votre pouvoir à une structure ou à une personnalité, Ouais. vous ne pouvez pas qualifier certains de ces actes issus des dispositions de la loi comme étant des faux documents. Ouais. Ça serait très difficile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des faux documents probablement qui pourront être exhibés. Exhibé, ouais. Mais je trouve ça un peu trop gros. Je pense qu'on pouvait partir étape par étape pour pouvoir peut-être être très serein et avoir des résultats sur Ouais. cette procédure. Ouais. Si on vous suit Aboubacar. bien, c'est que l'État doit s'attendre à des procès. Et même Oui. à des saisies des biens de l'État à l'étranger, parce que certaines, je vois, il y a des immeubles que je vois là sur la bande que vous indiquez. Bien sûr, ouais. Ceux-là ne sont pas malades Ouais. pour ériger des immeubles de ce type. Ouais. Même s'ils ont volé l'argent ou même si l'argent était issu des activités illicites, Ouais. ériger des immeubles comme ça sans en avoir garantie. Ouais. Mais attention, Akoumba, ce que dit le communiqué, peut-être que vous l'avez sous les yeux, c'est un passage important. Le communiqué signé de Saliba rappelle que ces domaines, ces endroits, donc toute cette zone, cet endroit est un domaine public, par conséquent inaliénable. D'accord. Domaine public, par conséquent, inaliénable. Je suis parfaitement d'accord. Et j'aimerais dire que j'aimerais vous lire ça dans une décision de justice. Très bien, je J'aimerais suis d'accord. entendre cela Je suis d'accord. des autorités du ministère de l'Habitat et tout ce qui s'ensuit. Mais j'aimerais surtout, et j'insiste là-dessus, entendre ça d'une décision de justice. Aboubacar, ce que je voulais aussi ajouter pour être un peu complet sur le sujet, c'est qu'il faut que la junte comprenne qu'il faudra planifier les choses et qu'on ne peut pas soulever plusieurs lièvres au même moment, et espérer les attraper. Ouais, ça fait Je plusieurs pense dossiers à qu'on la fois. on doit faire le lion. Le lion, il soulève toujours Il tout, vise une proie. tout un troupeau, Ouais. et puis il vise une proie. Une seule proie. Alors, ce que je peux À la dire, fois. ça peut ressembler à de la diversion parce que ça peut être une pression sur les acteurs politiques ou une pression sur les anciens dignitaires de l'administration guinéenne, en tout cas du régime précédent, ou même une pression qui pourrait permettre à tout le monde de s'occuper désormais de ce stress lié à comment trouver une maison, comment trouver où aller,
que de s'occuper de parler de la durée de la transition, que de s'occuper de parler de la réforme des institutions, que de s'occuper de parler de la mise en place d'une nouvelle constitution. C'est ce qui est notre cas ce matin, depuis quelques jours, parce qu'on ne parle plus de dire la transition. On nous a donné de quoi nous occuper. Exactement. On nous a donné et c'est mauvais. Attendez, et c'est assez mauvais. Je ne voulais pas vraiment aborder ce sujet. Bien. Mais désormais, notre corporation est pratiquement vue comme étant, si vous voulez, je pense qu'on a été un peu inconséquent. Comment ça? Par rapport à La maison de la presse. C'est très inconséquent parce que ça va nous coller à la peau. Moi, j'aurais préféré qu'on soit vidé pour non-paiement des loyers que d'aller occuper une maison conflictuelle. Qu'est-ce qu'on dira à ce régime-là? Non, quelle critique allons-nous formuler à ce régime et qu'on nous croit? Parce que ce débat, ce reproche, il nous est fait. La presse n'est pas demandeur. C'est par une bonne partie de l'opinion depuis hier. La presse n'a pas ciblé ce bâtiment qui a été baillé durant 50 ans par le monsieur. Il y en a qui parlent de recel de bâtiments conflictuels. Je suis d'accord. Ça peut nous être les reproché. Guinéens ont le droit de penser que nous n'avions pas à accepter justement cette maison de la presse. Donc le débat, il est ouvert. Tout, parce que c'est la maison qui nous a été donc affectée, elle est à la minière. Et vous savez, moi j'ai des parents à la minière. Ici, j'étais hier dans Mirador quand l'un d'eux m'a appelé pour me dire, écoutez, j'ai 72 heures pour libérer une maison que j'occupe depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Bien. Donc, des familles entières, des hauts cadres, d'anciens hauts cadres à la retraite et autres sont concernés par cette opération. Bien. Et c'est d'une ampleur inédite. Aboubacar, j'ai conclu pour dire que désormais j'ai l'impression que la justice n'est plus la boussole. Bien. Oh là là. Allez-y, Kamina, on va aller très vite là. Je pense qu'il faut inscrire toutes ces actions-là dans une approche programmatique et celle-ci ne peut se faire que dans un gouvernement légal. Je crois qu'une transition ne devrait pas s'occuper. C'est pas évident aussi pour ma part. C'est pas évident qu'un gouvernement élu puisse faire, bien sûr. Puisse faire tout ce qu'une junte peut faire. Pourquoi une junte aussi a son importance. Non, ce qui se passe. Une junte a son importance. En réalité, c'est que vous savez, lorsqu'il y a une discontinuité légale, ce qui se passe le plus souvent, les militaires sont dans une logique d'aller assez vite. Et pour des cas comme ça, ce sont des affaires judiciarisées. Il faudra aller avec beaucoup plus de tact. Je crois que quand on regarde un peu les investissements faits dans cette partie de Conakry, de Dixine, il faut réellement que cela soit travaillé au niveau de la justice, mais au niveau de l'administration. Donc, y aller vite. Penser qu'on va sortir mani militari les gens comme ça va être très compliqué. L'État va se retrouver dans des procès interminables. Bien. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour s'en occuper. Merci. Allez-y, Lincoln, très rapidement. Dans les conditions normales, c'est une transition qui peut faire intertravail. Non. Si. Écoutez, mais après, si on met la forme, après, on sait comment ça se passe. Les régimes élus, quand ils arrivent, ils s'occupent de choses très concret. Il faut en profiter pour nettoyer. Si demain, Sidia Touré devient président, Lansana Kouyaté ou Cellou Dalein Diallo, on dira simplement qu'ils sont en train de régler les comptes. Ça, vous savez. Non, mais une transition. Mais on est en train de dire la même chose avec les militaires. Aujourd'hui, ces militaires, beaucoup pensent par exemple qu'ils ne amusent la devraient pas galerie. être candidats aux élections prochaines. Alors, si on met la forme pour récupérer ces domaines de l'État, avec la justice, j'espère que c'est le bon moment. Et justement, si cela n'est pas fait également pour faire allonger la transition, c'est le bon moment. Bien. Mais les autres présidents démocratiquement élus, ils vont s'attaquer à de tels chantiers. On va chanter encore ce qu'on appelle le règlement de compte. On va à présent parler de Cellou. Vous allez avoir la parole, Ouri et Mohamed Kaba. Rassurez-vous, monsieur, je vous fais lecture de ce courrier qui a été adressé en date d'hier, 15 février 2022. Tendez bien l'oreille. Un courrier du directeur général à monsieur Mamadou Cellou Dalein Diallo, demeurant au quartier Dixine-Port, commune de Dixine-Conakry. Objet, demande de libération des lieux. Messieurs, dans le cadre de la mise à jour du fichier de recensement des immeubles bâtis de l'État, nous vous demandons de bien vouloir libérer de toute occupation le terrain bâti comportant le bâtiment numéro PBP CAM DC-002 que
vous occuper à Dixine-Port, commune de Dixine, Conakry, au plus tard le 28 février 2022, courant à 10 heures précises. Veuillez recevoir, monsieur, les assurances de nos salutations distinguées, donc signées du directeur général du patrimoine bâti public, monsieur Mohamed Doussou Traoré. Donc, et là, c'est le Dalen Diallo, à 2 semaines pour libérer sa résidence de Dixine. Allez-y, Mamadouri. Donc ça veut dire que ce n'est pas 72 heures. C'est pas 72 heures, hein, c'est 2 semaines. Il a 2 semaines. Hein. Donc parce qu'il y avait une confusion. Il y en a qui disaient qu'on lui a donné 72 heures. Ouais. Et on se demandait si le communiqué qui donnait 72 heures à tous les occupants de la cité ministérielle le concernait. Donc là, avec ce communiqué, je pense qu'il a plutôt 2 semaines. Bon. Comme tous les autres. Comme tous les voilà, autres. Il a 12 jours maximum pour libérer les lieux. Bien sûr. Alors, pour parler de Cellou, principalement, je pense que son entourage est dans une dynamique aujourd'hui de lui dire, écoutez, c'est une puissance publique qui est en place et qui est convaincu que ce lieu-là, vous l'avez mal acquis et qu'il appartient encore à l'État. Vous avez votre argument, libérez d'abord les lieux, après vous pouvez poursuivre à défendre votre propriété de ces lieux-là en brandissant justement les documents légaux que vous avez par-dessus vous. Mais peut-être qu'il va entendre son entourage, libérer les lieux et puis continuer à défendre sa propriété des lieux. Bien. Mais tout de suite là, il y a un débat qui a été soulevé. Je suis d'avis avec ceux qui ont dit tantôt qu'une junte peut prendre certaines décisions difficiles sous les tropiques, ici par exemple, que des gouvernances ordinaires ne peuvent pas parce qu'ils font des petits calculs politiciens, à portée politique ou sociale. Je suis d'accord. C'est peut-être le cas pour le régime Alpha Condé qui ne voulait pas toucher à tel parce que ça va soulever telle poussière, parce que ça va remuer l'océan de l'autre côté, et que la junte peut prendre. Ceci est une évidence. Maintenant, il faut justement couvrir ces décisions difficiles-là d'une méthode inattaquable. D'une démarche judiciaire inattaquable. Judiciaire. Parce qu'après, la junte ne va pas s'éterniser. La transition, ce n'est pas pour 1000 ans. Quand elle aura quitté, toutes ces décisions qui sont prises aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, et bien si elles sont attaquables, les autres régimes les soumettront au droit et peut-être qu'on va les casser décision après décision. Donc, prendre des décisions difficiles, c'est bien. Maintenant, il faut être sûr que, même si vous n'êtes pas là demain, que les autres gouvernances ne reviendront pas sur les limites de votre décision et pour les casser. Maintenant, Akoumba a dit que c'est gros, ça devient grand. Parce que moi, je suis confus là. Ouais. Dans un premier temps, je pensais que c'est les gens qui occupaient le patrimoine bâti, les anciens hauts dignitaires, mais là, on parle d'immeubles par-ci, d'immeubles par-là. Ouais. J'ai envie vraiment qu'on me fasse la différence entre les patrimoines bâtis publics qui étaient occupés par des anciens hauts commis de l'État qui sont restés dedans 20 ans, 30 ans alors qu'ils devaient libérer. Peut-être qu'on doit les enlever là. Les patrimoines bâtis publics qui faisaient l'objet des bails amphithéotiques comme le cas par exemple de Damaro. Est-ce qu'il y en a encore qui sont dans cette même situation que la junte veut récupérer? Et puis il y a des patrimoines bâtis publics, même si vous avez dit qu'ils sont, je sais pas, inaliénables, mais que le droit foncier permet à l'État de déclasser ou déclassifier, les reverser dans le patrimoine privé et donc commercialiser cela. Les immeubles dont on parle là, est-ce qu'ils répondent à ce cas-là? Kalinko et tout le reste, que les gens sont venus, on leur a vendu ces lieux, mais après les avoir déclassifiés, comme le cas de la résidence 2000, où il y a eu un titre foncier, où il a été déclassifié. Donc, je pense qu'il faut faire la différence entre les dossiers et peut-être permettre aux gens surtout de se défendre. Parce que ce que j'apprends, on est un peu dans le magistère d'Ixit. On a convoqué les gens. Si c'est vrai, on dit vous n'avez rien à dire, ça appartient à l'État, vous foutez le camp. C'est ce qu'on a appris. On n'est pas dans le communisme là. Si les gens ont des dossiers, il faut les écouter. Il faut peut-être les renvoyer devant la justice. C'est le cas de, vous parlez des immeubles Kalinko, qui appartiennent à l'homme d'affaires Moussa Djamil. C'est sur fonds propres qu'il a construit, qu'il a réalisé. Voilà. Donc, mais la question, c'est le domaine, l'espace sur lequel sont construits ces immeubles. C'est là-dessus qu'il y a avoir débat. Et comme le disait Akoumba, si tout cela était entouré au préalable en amont par une démarche juridique assez conséquente, on aurait pu comprendre. Il faut faire la différence. Akoumba l'a dit, c'est plus facile de sortir des gens qui sont dans les patrimoines bâtis de l'État parce qu'ils ont été fonctionnaires avant et qu'ils occupent encore. C'est facile, par exemple, de rompre peut-être des baux amphithéotiques, mais pour des cas des domaines qui ont été vendus aux gens et qui les ont valorisés, il faut faire très attention pour ne pas qu'on fasse face à une multitude de procès. Je termine, Aboubakar, en disant
Ils ont dit que les cadres qui ont été impliqués dans la délivrance de ces documents-là vont être traduits devant la justice. Recherchés et traduits, c'est une très bonne chose. Bien. Mais en même temps, ceux à qui ils ont donné ces documents-là, donnez-leur le droit et le temps de se défendre. de s'expliquer. Ouais. Et je termine, je pense qu'il est venu le moment pour qu'on mette en avant peut-être les spécialistes du droit foncier. Ouais. Parce que là, on a trop de dossiers fonciers. Bien. Là. Il faut vraiment que les gens nous expliquent. Ouais, il faut que qui trop La bretelle depuis Moussodougou jusqu'à Matam appartient aussi à l'État, Oui, mais- y compris les cités mais- Koléa, ouais. la Sigmadina. Bien Pourquoi on sûr. n'en parle pas? Mais là, non, la junte va pointer son nez. Non, mais oui, mais il Bien faut en sûr. parler parce qu'aujourd'hui, les gens voient des visées purement politiques Ouais. ou pourquoi pas, le mot est lourd, mais il faut le dire, communautariste. C'est un peu cela. Oh là là, non. Non, je dis, Non, je dis, non, je dis, non, je parle visée de l'opinion. politique. Il dit Visée peut-être. Je dis, je parle Non, de l'opinion. Lincoln, Abakar, ouais. les mots font mal. Je te laisse pas aller dans ce non, sens, ne me monsieur. laissez pas. Non, mais le mot ne passe laissez-moi- pas, il ne Non, passe pas. Écoute, ça ne passe pas, mais Bien attendez. sûr. Nous sommes dans C'est une une émission. hypothèse qui- C'est que je dis. Cette hypothèse, elle C'est est que je intentée. dis, ça Cette revient hypothèse, aussi elle d'une n'existe grande- pas, monsieur. Eh, Elle existe dans votre tête, monsieur. Non, pas dans ma tête. Elle n'existe pas. On se dit que je suis journaliste. Non, mais Je ne vis dans le des subconscient. milieux. ne parlez pas de Mais communauté écoute, ici, Non, monsieur. je vous dis, Oui. c'est ce que se dit. Non, donc alors pas du tout. parlez aussi. Voyons les cette politiques, bretelle. les politiques en tant Abakar, que c'est que je personnes dis, je qui l'assume. doivent, à un moment donné, Nous sommes rendre la compte. voix des sans-voix. Non. Écoutez-moi, souffrez de Mais nous m'écouter. sommes pas Ne des voix. colportez pas la Nous sommes- rumeur. Nous ne sommes Ça pas des se voix dit. de communauté, monsieur. Ça se dit, Ouais. donc prenez des mesures générales et généralistes. Lincoln. Pas de visée. Bien, Il merci. prend Merci. son- il prend son Allez, café noir à donc, Taouaya. pas du tout. Alors, c'est désormais Pas du clair. tout. Vous allez vous prononcer là-dessus, tout comme Talibé d'ailleurs. Et c'est désormais clair. Et là, c'est le dernier dialogue. Donc, jusqu'au 28 pour quitter sa résidence de Duxine. Ah oui, mais d'abord, il Et faut... au même moment, il est concerné par cette affaire Air Guinée, donc dans laquelle le procureur spécial Ali Touré annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Oui, j'aime bien. Veut-on abattre la cellule d'Alain Non, Diallo? ça c'est le dernier point. Ça sera le dernier point de monsieur, mon analyse. c'est une question On veut pas fondamentale on aujourd'hui. veut pas l'abattre. L'abattre pourquoi? Mais C'est si, un si. personnage public qui est connu de La tous, qui a question ses se pose. militants. La question se pose ou pas? Croyez-moi, on ne veut pas l'abattre. Ce que je voudrais dire, ce CNRD est en train de nous distraire. Ce CNRD ne s'occupe pas des choses essentielles. C'est pas possible. Faut pas se voiler la face. Moi, je ne vois aucune innovation avec ce CNRD. Non. Ce qu'on a reproché Mohamed, à l'ancien non, régime, non, il tu faut es pas. totalement- non, tu es totalement à côté de la Moi, je vous plaque. dis, ce qu'on a Non, mais tu es à reproché, côté de la plaque, ce qu'on Mohamed. a reproché Tu à peux l'ancien pas régime, aller dans ce sens, Mohamed. le faiseur de roi, souffrez de m'écouter. Ce qu'on a reproché à l'ancien régime, on est en train de subir les mêmes choses. Moi, je ne vois aucune nouveauté avec ce CNRD. Abaka, on peut pas s'abattre, on peut pas faire se donner, on peut pas Se donner à quel jour? Non, on peut pas entamer tous les chantiers au même moment. Où est le mal? CNRD veut faire plaisir à Mais qui où est en le fin de mal? compte. Où est le mal? S'il a besoin de légitimité, moi j'ai besoin. C'est un crime. Non, je pose la question, Mohamed. C'est un crime que de récupérer ce qui appartient à l'État? Pour en faire quoi en fin de compte? Dites-moi. Lorsque vous allez récupérer la résidence de Cellou Dalein Diallo, vous allez en faire quoi? Non, mais non. Non, dites-moi, vous allez en je faire parle de quoi? la démarche. Vous allez Je en parle de faire la quoi? démarche. Rien. Non. C'est-à-dire, Quoique. laissez-moi aller au bout du musée, le faire de droit. Allez-y, ouais. On est en train de faire du tort aux citoyens aujourd'hui. Il faudra y mettre la méthode. Est-ce que ces personnes seront dédommagées? Parce que Cellou Dalein nous a dit clairement, il a affirmé, Ouais. Sidi Touré. Et on apprend ils ont qu'il acheté ça avec il l'État. sera en conférence de presse Ouais, demain. ils ont Si acheté tout ça va bien. demain Il avec sera devant la presse demain pour avec l'État. Exhiber peut-être, exhiber exhiber toute la document. documentation Donc, sur franchement, cette affaire de Je sa pense résidence qu'il de faudra y Duxine. mettre un peu de pédagogie, sinon c'est l'État qui risquerait d'avoir honte dans cette situation et c'est pas bon. Et je voudrais dire aussi à M. Cellou Dalein Diallo d'éviter l'humiliation. Lorsque vous savez que vous êtes dans l'œil du cyclone, à vous d'anticiper comme l'a dit En faisant quoi? Qu'il libère les lieux, je vais Non, dire. mais Mohamed, mais Ça s'il qu'il- ça estime, qu'il- mais ça s'il qu'il- estime ça que, qu'il s'il libère, estime, en fin de non. compte, il va S'il le faire, estime, hein. Il va le non. faire. Ce que Mohamed Oui, dit bien là. sûr, mais s'il estime, Parce que- non, ce dont on parle, c'est une question de droit. S'il estime qu'il a tout le droit, tout le plein droit sur cette résidence, ben pourquoi il va quitter comme Je suis ça? en train de vous Voilà, je suis en train de Je suis vous bien dire. d'accord, ce que je suis Mohamed bien Kabad d'accord. dit là, Non, il n'y aura pas Ce que d'humiliation. Mohamed Kabad dit, c'est Non, qu'il ne doit Abakar, pas y c'est rester. possible. Il ne doit pas rester. Il ne doit pas y rester jusqu'à Voilà. ce qu'on vienne Le l'enlever vide. de force. Non, quand je même. suis sûr qu'il va se préparer, il va partir, je suis sûr. Mais comme vous le disiez tantôt, vous et Akoumba, il y aura des batailles judiciaires. Oui, mais judiciaire. Abakar, Mais dans tous les sens. Cellou Dalein est potentiellement présidentiable. Pour donner le bon exemple, moi je voudrais qu'il libère ces lieux et mener les batailles après. J'ai comme l'impression que on prépare des humiliations contre l'homme, mais qu'il libère les lieux. C'est ce que je disais, il va Je libérer. préfère cela. Je préfère qu'il libère. Moi, je voudrais dire à Kotoselo, Benane Walike. Vous connaissez bien la chanson? Il faut qu'il ait le cœur apaisé. Je voudrais dire à Kotoselo, Gorgo Soussey, un homme ne doit pas avoir peur. Ouh là là. Il suit son dessin. Vous savez que je ne suis pas toujours tendre avec l'UFDG, ça je l'assume. Mais pour une fois, j'espère qu'on va trop loin. Si, comme il l'a dit, l'a prédit lui-même, qu'il y a une tentative d'exclusion de certains leaders politiques, apparemment, ça a tout l'air aujourd'hui. Et j'ai envie de dire,
Pourquoi Ousmane Gawal Diallo a été nommé comme ministre de l'urbanisme? Ça a une explication qu'il faudrait qu'on donne. Il n'a Si rien à Ousmane voir. Gawal a été nommé comme ministre de l'urbanisme pour s'en prendre à son ancien parti politique, j'ai besoin d'entendre des réponses d'Ousmane Gawal Diallo. Si Ousmane Gawal a été nommé... C'est un discours. Il n'a rien à voir, hein. Non, vous n'en savez pas. Non, Vous n'en savez pas. c'est un discours qui plairait bien du côté de l'UFDG. Bien sûr. Parce que... C'est vrai aussi, parce que vous parlez de bruit de couloir. On entend cela dans les couloirs, dans les confidences, comme quoi Ousmane aurait été notamment nommé pour cela, pour créer des ennuis à son ancien patron, politiquement pour l'écarter et tout ça. On n'en sait rien. Non. On n'en sait rien. on va casser On pas sait le bien. cas Non, aujourd'hui. on sait bien. Non, vous n'en savez pas. Non, Non, c'est je bien. sais de quoi je On parle. sait bien que le courant ne passe plus entre les deux. Non, le je parle le pas. courant ne passe plus entre Je les sais deux hommes. que Ousmane Gawal Oui, mais est bien en sûr. difficulté. Ouais. Si vous vous rappelez même les questions des affaires de Caporal, il n'en parle pas parce que quand Ousmane Gawal parle, les gens pensent qu'il prend parti pour être un intérêt. Mais aujourd'hui, Ousmane Gawal, c'est pas lui qui pilote ses opérations. Vous savez que la Guinée, il y a un seul patron. C'est le CNRD, même pas le gouvernement. Donc tout ce qui vient là, ça vient du CNRD, Bien. pas du gouvernement. Donc Ouais. M. Gawal, La preuve, c'est que c'est signé du de colonel Saliba Saliba. Koulibaly, Bien. ne mettez pas mal Gawal et son parti politique. Non, 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 Il n'y a rien ils à sont voir. déjà avec mal, ça. non, on se- Non, on se- juste- écoutez, non, c'est on vous se qui le pose dites. des Ils questions. sont déjà mal. S'il Ils sont est venu déjà- en mission Ils sont commandée. déjà mal. Ils sont monsieur. mal. Abaka, Ce c'est n'est vous qui pas le nous, dites. ce n'est pas à nous de les Attendez, mettre C'est à pas mal. le secret Ils sont de mal. Dieu. Je suis pas- Mais ce qui se passe là, c'est le patrimoine boîtier. Oui, je c'est le pose CNRD. simplement des questions, Ligon. Monsieur Gawal Vous n'a posez rien des à questions voir. tantôt. Est-ce que pour autant on vous a coupé la tête? Non, pas du Vous tout. êtes posé des C'est questions. votre droit. Bien, c'est son Je droit vous aussi. remercie. C'est son droit de se poser Je des vous questions. dis- Oh là là. Pour terminer très Allez, rapidement. allez, Mohamed Kaba, c'est vous qui avez Non, la pour parole. terminer très rapidement, je voudrais dire à Cyril Bien. Diallo de prendre son mal en patience. Lorsqu'on est un personnage public, il faut accepter tout. Ouais. Il a déjà tout subi, je le reconnais. Il a été Non, descendu mais de l'avion ici. honnêtement, moi, pour Il ma a part, subi pour ma part, je vais vous dire, c'est déjà une humiliation que de lui adresser Oui. une telle sommation, de lui dire sous 12 jours, vous devez quitter votre maison. Vous voyez, Selou et toute sa famille prendre tous les bagages et se quitter. Damaro en a subi en Il a 24 une heures. maison, quoi. Il a une Amadou maison. Damaro en a subi en 24 heures. Je suis d'accord. Voilà, donc on peut plus faire de la politique deux poids deux mesures, que M. Cyril Dalen Diallo Bien. se mette à la hauteur des choses. J'insiste, il doit être un gorgossou, un homme ne doit pas avoir peur. Qu'il C'est un homme d'honneur. Qu'il affronte son destin, c'est ce que je voudrais lui dire. Bien. Sinon, c'est un des avocats, ce qu'on a reproché à l'ancien régime, refait surface. Merci. Les marchés sont octroyés par les épouses des ministres. pour Merci, les- Mohamed, vous n'avez aucune preuve. s'il Non, vous j'ai plaît. des preuves. Bien. Les ministres donnent des Mais marchés il faut les exhiber. à leur épouse Il faut exhiber pour la les rénovation preuves des ici. bureaux. Exhibez Ça, les vous preuves parlez. ou vous les transmettez à notre CRIEF ici. Je le Notre ferai. CRIEF, c'est Ah ouais, c'est Akouma. Odesk. Pourquoi Allez, Allez, Odesk. allez, On va travailler allez, là-dessus. allez, Talibé. Pourquoi il y a eu coup Sur le d'État en cas, Guinée? c'est lourd. Pourquoi Sur le cas, c'est lourd, allez-y. Non, sur le cas, c'est Loudalin, Ouais, ouais. il est évident que par rapport à ce communiqué d'abord, vous vous rappelez, on a dit ici que c'était une claque qui avait été administrée à la commission interministérielle de récupération des biens de l'État. Puisque peut-être on trouvait que cette commission y allait d'une Était main, indolente. d'une main morte, d'une main lente. Et finalement, le CNRD s'est approprié la question de la récupération des biens de l'État et finalement, ça va à 100 à l'heure. Donc, certainement, est-ce que cette commission, finalement, disons, tergiversait quand il s'agissait de tel aspect de la récupération des biens de l'État où elle était trop attachée à la procédure, à la réglementation, s'entourer de trop de précautions avant D'agir. d'agir, finalement, le CNRD s'en approprie. Et vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, c'est Loudalin. Il a jusqu'au 28 février pour quitter cette résidence. Je pense que on a reproché à Alpha Condé une animosité incroyable vis-à-vis de Cellou. Mais il n'en était jamais venu à cette décision qui sommet Cellou Dalein de libérer cette résidence. Ouais. On parle de Cellou Dalein. Quid de Sidi Touré, dont on dit également qu'il occupe un domaine de l'État du côté de la minière. Ça veut dire que ça va venir. Alors, ça va toucher. Ça pourrait toucher Sidia aussi. Puisqu'on parle d'humiliation, Alpha Condé a été humilié le 5 septembre. D'autres suivront. Parce que comme vous l'avez dit, le sommet, c'est Loudalin de sortir avant le 28. S'il obéit, c'est une humiliation. S'il n'obéit pas, on viendra le mettre mani militari dehors. Donc, ils ont droit, finalement, pendant cette transition, à leur part d'humiliation. Parce que ce qui arrive assez lourd, attendez-vous à ce que ça touche finalement... La sommation en soi, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Donc je pense qu'aujourd'hui,
disons, celle a déjà bu le calice jusqu'à la lie. Non, pas encore jusqu'à la lie. Oui, je vous dis, en parlant d'humiliation. Je voudrais reformuler. Je vais dire que a commencé à boire le calice. Non, c'est déjà un homme humilié par rapport à l'affaire donc de sa résidence du côté de Dixit. Bon. Donc, je pense que il est déjà humilié, qu'il prenne ses affaires et qu'il libère cette maison. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, la justice restera le dernier recours. Parce que lui, Akoumba se demandait, est-ce que finalement la justice est la boussole de cette transition? Donc, pour ne pas exposer sa famille à une certaine violence, à une certaine... Même à une avanie. À une avanie, qu'il libère et qu'il fasse recours à la justice. Parce que ce soit lui ou celui qui a... Vous pensez que celui qui a construit les immeubles de Kalinko, il peut venir fermer les yeux, construire n'importe comment, s'il n'a pas eu droit à un acte qui le met en sécurité de pouvoir investir là. Et non, en fait, l'argumentaire mis en avant par le CNRD, si vous lisez bien le communiqué, c'est de dire ces endroits sont des domaines publics, par conséquent inaliénables. C'est important d'insister sur ça. Oui, mais c'est monsieur. Non, ça c'est pas une montagne, ça. C'est pas le monde d'Imba, ça. Aboubacar, c'est monsieur. Inaliénable, c'est pas un monde d'Imba qui ne bouge pas. C'est monsieur de Kalinko. C'est monsieur de Kalinko et autres. Moussa Djamil. Ils ont des avocats, ils ont des Non, conseillers, ils ont des notaires. Oui, c'est Moussa Djamil Tounkara. C'est ce que je dis. Ils ont des conseillers, ils ont des notaires, ils ont des avocats qui les conseillent. Ils ne peuvent pas faire un tel investissement s'ils ne sont pas prémunis d'un minimum de sécurité en termes d'investissement. Très bien. Donc, qu'ils en partent, c'est Loudalin, prenez vos affaires, quittez. Très bien. Après, vous ferez recours à la justice. Comme tout autre Guinéen a droit à faire recours à la justice. Très rapidement, Aboubacar, attendez-vous à ce que pendant cette transition ou après qu'il y ait un collectif national des victimes de CNRD. Disons de déguerpissement illégaux de la part de la gente. Si ça ne prospère pas ainsi, les gens se rabattront sur la CEDEAO comme les victimes de Capone. Non, honnêtement, les choses sérieuses commencent de Talibi. Non, ça risque de branler dans le manche. Quel est l'acte? Ça risque d'être une transition mouvementée. Le faiseur de roi, en 6 mois, quel est l'acte qui a été posé lié à l'organisation des élections? Aucun acte. L'OGD n'est pas en place, on ne parle pas de CENI. C'est-à-dire l'élection n'est pas une priorité au CNRD. Ça, je vous dis la vérité. Non, pas forcément. Si on continue de se leurrer, la transition sera dévoyée et on aura nos yeux que pour pleurer. Merci. Allez-y, Akoumba. Sur le cas d'Alain, Oui, j'aimais écouter un conteur, Amatso, que Dieu est son âme. Il disait que Tonya don hibbi don ko don ninse toñu don rewata. Je ne sais pas comment traduire ça. Explication. C'est-à-dire que en fait, le conte met, disons, en fait, explique que là où on a versé le sang du pauvre, le sang du chef, il sera également versé. C'est ça, un peu l'esprit du conte, de cet excellent conte. C'est trop fort ce que vous dites. Ça veut dire que nul ne sera épargné. La Guinée est peuplée de gens qui pensent être en bonne santé alors qu'ils ne sont que des malades qui s'ignorent. Ben, je l'ai dit ici. Merci, alors, quelle est mon analyse? Mais franchement, quand il parle, moi, je comprends rien. Oui, c'est bon. Allez-y, mon frère. C'est bien de ne rien comprendre aujourd'hui. Vous comprendrez plus tard. Dis nos amis. Premièrement, j'estime que la mission du CNRD, qu'elle sera honorable. Donc, honorable, ça veut dire justifier, respectant de bout en bout l'intérêt public. Ouais. Si tel est le cas, qu'elle passe sur moi, j'en serai heureux. Ouais. Deuxièmement, je pense que il est question probablement de salir les casiers judiciaires des uns et des autres à travers cette opération qui pourrait conduire certains devant des tribunaux. Troisièmement, et je souhaite que je n'ai pas raison, il s'agirait probablement d'une opération visant à extorquer des fonds à des investisseurs ou à des propriétaires d'immeubles. Bien. Parce que quand on vous dit que vous devez rendre votre immeuble, l'instinct de survie, l'instinct de sauver votre acquis pourrait vous amener à vous poser la question de savoir
Combien pourrais-je vous donner pour que vous me laissiez tranquille? Bien. Puisque nous sommes en Guinée. On va y revenir à Kumba. Qu'on fasse très attention. Qu'on fasse très attention. La radio, c'est l'heure. Nous allons marquer une pause, une nouvelle pause. On reviendra dans la troisième partie pour nous intéresser à cette affaire du passeport, mais aussi à cette autre affaire de dite Air Guinée. Est-ce que l'OTAN nous permettra d'aborder l'affaire dite de fonds chinois? Ce dernier message de Philan Traoré, la résidence de Boulouma-Koné a été affectée au ministre de la fonction publique et la ville en face de Dalin est occupée par lui, Auguste Leroy et Jeannot Williams, qui ont logé en famille à Almamia. Je comprends pas. Il faut que ça soit un peu plus lisible. Mon cher oncle, la pause.